Et Sinclair, bonjour, merci. Bonjour. Merci d'être là dans le cadre de votre tournée. Comment ça se passe alors cette tournée depuis le début? On est presque vers la fin là. Ça se passe super bien. Ouais. Ça fait longtemps que ça n'était pas passé comme ça, du moins sur scène. Ça se passe bien artistiquement, je pense que c'est la première fois que j'arrive à obtenir quelque chose qui ressemble à ce que j'avais dans la tête. Et je suis super content. On est une super équipe, je ne vais pas dire le contraire maintenant. Une super équipe et un vrai échange. Ça se passe bien avec le public parce que j'arrive avec des choses complètement différentes par rapport à avant. J'arrive avec des chansons plus sombres, un truc moins attendu de ma part et ça se passe très bien. Je pense que je suis en train surtout de m'émanciper un peu et je suis en train de me lâcher tout bêtement. Je suis en train d'aller là où j'ai envie d'aller. Alors qu'avant j'allais là où j'avais envie d'aller mais en me disant qu'il y a des endroits où j'avais pas le droit d'aller. En fait, moi je regarde pas ma carrière, je suis pas en train de m'intéresser à ma carrière, je m'en fous. En fait, je regarde mon évolution, mon évolution ressemble en fait à mon évolution de vie. Et c'est vrai que j'ai passé quelques temps, les 2 années passées à faire des concerts sans vraiment savoir dans quelle direction j'allais. Musicalement j'étais un peu perdu, je me posais plein de questions. Et donc ça se ressent forcément sur scène, il y a une espèce d'énergie qui je suis pas en phase. Et là aujourd'hui j'ai retrouvé une phase par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je peux donner. Surtout je suis pas dans le fantasme, je suis pas dans la projection en disant je vais faire ça parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Là je fais ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Moi en studio je travaille relativement seul. C'est-à-dire que j'aime bien jouer des instruments, j'aime bien inventer les univers, j'aime bien arranger. Et pour que ça marche sur scène, il faut... voilà, moi ce que je fais, c'est que je laisse la place aux musiciens. C'est-à-dire que je leur donne les morceaux, je leur donne les arrangements, ils apprennent les arrangements, et après je leur demande de réinterpréter à leur manière les arrangements et la direction pour qu'ils puissent y trouver leur énergie à eux et ce qu'ils ont envie de donner à travers ça. Donc forcément on réarrange. Il faut que chacun trouve sa place et chacun prenne du plaisir à jouer les trucs. Alors en tout cas ça marche fort, l'album aussi également, avec 2 singles déjà. Sur votre propre label on le rappelle, ouais. Mini Strong, on se sent plus libre aussi maintenant. Ouais, on se sent plus libre, c'est une aventure intéressante. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, parce qu'en même temps c'est trippant et en même temps c'est quand même un métier et j'ai pas envie de passer ma vie à faire du business. Mais je trouve ça super intéressant, surtout que la période où je me suis justement extrait de ce milieu de maison de disques était très important pour moi. C'était vraiment le grand cri du cœur, le grand cri, c'était l'indépendance, la liberté. Aujourd'hui, c'est plus ni l'indépendance ni la liberté qui m'intéresse, c'est la musique. Sinclair, on peut dire que cet album morphologique, il a mûri longtemps dans votre esprit, dans votre tête. C'est qu'on puisse dire. Ouais. Une espèce de constipation géante, genre d'album que j'ai commencé qui n'est jamais sorti. Et un jour, il est sorti comme ça, non sans douleur. Ouais. Mais il est plus vite, je crois que vous avez écrit assez vite ces chansons. Je l'ai fait très rapidement, ouais. Je l'ai fait en 2 mois. Mais il a mis 2 ans à mûrir quand même. Bah ouais, c'est les chemins, la vie compliquée, les aventures qui font que forcément on est dépendant des fluctuations. J'ai mis beaucoup de temps à le sortir, à avoir envie de le faire vraiment. Mais je le ferai plus comme ça, je ferai plus des disques comme ça. Pourquoi? C'est trop douloureux. Alors morphologique, c'était le titre, bien entendu, idéal pour annoncer ce changement. Ouais, exactement, c'est le titre idéal pour annoncer ce changement incroyable. J'ai l'impression d'écrire des chansons qui racontent ce qui va se passer. C'est assez particulier. Donc cet album est un album un petit peu visionnaire sur ma propre vie, hein, non pas sur ce qui va se passer dans le monde. Je ne suis pas Paco Rabanne encore. Ouais, c'est un album différent des autres dans le sens où il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus introspectif. Donc il peut être un peu déroutant. Et au niveau de la production, j'ai pas choisi de m'ancrer dans l'air du temps. Donc j'ai décidé de faire un album qui me ressemblait, un truc assez puriste en fait. J'ai essayé de gommer les stigmates de la musique noire. C'est-à-dire, moi j'aime me faire plaisir, j'aime me surprendre. Donc je suis allé là où j'avais pas l'habitude d'aller. La pop, l'espèce de rock, le garage, tous ces trucs un peu étonnants. Et je suis allé aussi dans la musique de film, tous ces trucs-là qui vivent en moi. Et c'est vrai que la production est assez indescriptible. Il y a des morceaux comme justement le morceau morphologique qui est difficile à décrire, difficile à expliquer, très difficile à présenter en radio aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas sûr. Bah non, c'est pas possible. C'est hors format. Voilà, c'est hors format et c'est vrai que j'ai choisi une sorte de format dans ce disque tout en allant dans une production hors format. Ce qui fait que c'est un peu déroutant. Mais je pense que ça fait partie de moi ça. J'aime bien, comme j'ai certaines facilités, j'essaie de choisir la complication pour contrebalancer le truc.
je suis en train d'écouter des choses différentes, même si j'ai découvert, bon, c'est assez incontournable aujourd'hui, mais genre Amy Winehouse, je sais pas si vous connaissez cette chanteuse, qui cartonne ici, qui me fait me rappeler tout ce que j'aime dans cette musique-là. Donc je ne peux pas dire des choses très cohérentes ce soir, Amy, aujourd'hui. Je dis juste que j'aime des choses et qu'en même temps je les aime pas. Et en même temps, ce que j'aime pas, je vais revenir parce que je les aime quand même. J'ai rencontré un mec super qui s'appelle Mark Majori, qui est le chanteur de Playmo, ce groupe de rock nerveux. Playmo, qui répond vachement bien, et on s'aimait pas du tout quand on s'est rencontrés. Encore une fois, voilà, on se rencontre, on s'aime pas, et puis finalement on finit non pas par faire l'amour, mais faire une pochette ensemble. C'était beaucoup mieux. Et en fait, je voulais une peinture, je voulais quelque chose d'assez posé, d'assez graphique, sans artifice. Donc il m'a proposé l'idée d'une peinture, j'ai trouvé ça super. Et je trouve qu'il s'est vraiment bien démerdé. Puis j'ai l'air libre, voilà, j'ai les bras ouverts, tout c'est beau. Voilà, l'avenir est incertain au niveau de la couleur musicale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir sera forcément surprenant, d'après ce que j'ai dans la tête et ce que j'entends. Parce que c'est vraiment pas intéressant. Par contre, on a la possibilité aujourd'hui d'accéder à tellement plus de choses qu'avant, qu'il faut savoir prendre les choses dans ce sens-là. J'adore la liberté qu'on a, du moins l'illusion de la liberté, l'illusion du choix. Parce qu'on est vraiment dans l'illusion du choix. Aujourd'hui, on est dit, ouais, il y a Internet, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu as l'illusion de pouvoir faire ce que tu veux et de choisir ce que tu veux. Parce que finalement, tu retombes toujours sur les mêmes choses. Mais j'adore ça. J'adore cette instantanéité. J'adore cette instantanéité de communication aussi. Parce que c'est des choses qui vont nous détruire. Et les choses qui vont nous détruire sont aussi des choses qui nous construisent. Et j'adore cette limite, j'adore voilà, parce que c'est à nous de décider. On n'est pas forcément enfermé, on a la possibilité de choisir à droite, à gauche. Bah, le téléchargement, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Moi, je suis pour l'échange, pour la possibilité d'aller choisir la musique comme on veut, où on veut, comme on veut. On a le droit d'acheter des disques, on est à la FNAC, je ne vais pas dire l'inverse. On a le droit de télécharger des morceaux parce que finalement on paye des abonnements et que à quoi ça sert d'avoir 250 gigas de disque dur et de boîte mail si on ne peut pas s'échanger des morceaux. Je sais pas, moi je suis pour l'amour, j'adore cette phrase. Non mais voilà, pour l'échange, je suis aussi pour l'investissement, c'est un peu normal quoi, c'est un peu normal d'aller acheter quand on aime, mais c'est pas normal d'aller acheter pour surconsommer. Je suis contre la surconsommation. J'ai fait 2 musiques de films, j'ai fait des courts-métrages. Ce que ça m'apporte à chaque fois, c'est dans l'ordre, c'est déjà une rencontre. C'est rencontrer quelqu'un qui a un projet et qui me demande de participer à son projet et d'amener ce que je sais faire sans pour autant me mettre en avant. Donc ça m'apporte une rencontre, ça me rapporte beaucoup de satisfaction parce que je peux envahir un univers en ayant ma place. Et surtout, ça me permet de ne plus penser à ma gueule. Ce qui est vachement bien quand tu es chanteur, de ne plus être forcément devant et de faire de la musique, de sortir des formats. Et je trouve que c'est assez dément de faire de la musique sur des images, surtout que la plupart du temps, je faisais la musique avant d'avoir les images. Et donc, on mettait la musique sur les images et c'était assez magique parce qu'il y a des mécaniques, il y a des rythmiques musicales et d'images qui fonctionnent et c'est une espèce de danse qui fait que non, ça marche. Quand ça marche pas, c'est plus chiant parce qu'il faut travailler. Donc c'est chiant. Non mais je pense que ça va devenir une de mes activités principales, faire la musique de film. Parce que j'adore ça. Je voulais faire ça avant de faire de la chanson, je voulais faire du cinéma. Donc c'est vrai que on me demande souvent est-ce que je vais être acteur. Je pense que ce ne sera pas un bon service à rendre. Mais moi j'étais pressenti pour faire le rôle de Taxi. Ah ouais. Donc je ne sais pas qui a gagné au change. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais. Mais bon, c'est une catastrophe. Mais je pense qu'il faut que je me retire des fesses, une espèce de la pile de la timidité. Je pense que ça ira mieux un jour. Mais pour recruter les musiciens, je travaille avec des musiciens depuis très longtemps. Et quand j'ai besoin de changer de musicien, je passe par ces musiciens qui connaissent des musiciens avec qui ils jouent. Parce que moi, je ne suis pas tout seul à jouer avec. Et il faut que les équipes se créent parce qu'il se passe quelque chose entre nous. Donc il y a forcément le niveau musical, mais il y a avant tout ce qu'on va pouvoir échanger sur scène. Parce que moi je ne peux pas me retrouver sur scène avec quelqu'un avec qui je n'échange rien. Même sur scène ou hors scène, c'est quand on est dans le bus, parce qu'on passe quand même, pour 2 heures de concert, on passe quand même 22 heures ensemble, parce qu'on dort dans notre bus. On n'a pas des chambres, on dort dans le même bus. Donc il faut qu'on puisse se lever le matin, se supporter, avoir envie de rigoler, partager des trucs. Donc c'est vraiment un truc humain. Donc je fais beaucoup confiance aussi aux gens avec qui je joue pour m'aider à trouver des gens qu'il faut. Parce que moi, on a tous des fantasmes, on a envie de bosser avec un tel, mais un tel, ça marche pas avec un tel. Et
Et donc c'est une alchimie. Mais c'est pareil, autant musical que technique. Au niveau des techniciens, c'est une espèce de famille. On est toujours très très précis avec l'heure. Non mais j'ai besoin de consulter. Je vais y aller après la tournée, tout est prévu. C'est-à-dire que j'ai tout à fait conscience du temps qui passe au jour le jour. C'est-à-dire que je sais quelle heure il est sans regarder ma montre, je me lève sans réveil. C'est à force de bosser avec le tempo, le métronome. Par contre, je suis incapable de me dire que l'année dernière, c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était hier, ou il y a 10 ans. Donc, c'est une espèce de peur, puis tu te regardes dans la glace, tu fais putain, j'ai 37 ans. 37 ans il s'est passé quoi? Et donc, tu as peur, donc tu fais des chansons, tu te dis, qu'est-ce que. Voilà. Puis après, tu regardes des chansons et tu pourrais faire un album sur le temps. Comment sont choisies les premières parties? Arbitrairement. Et je pense que ce sera de pire en pire. Bah ouais, parce qu'en fait, les premières parties, il y a parfois on choisit, quand on n'a pas de première partie à présenter, il y a les gens du coin, mais ça c'est de moins en moins. Après, là on a mis un groupe qui s'appelle Smooth, parce que c'est un groupe qu'on produit, et que c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir emmener avec nous un groupe qu'on produit pour le faire découvrir. J'ai fait la Starac, j'ai fait toutes les émissions de télé possibles pour vendre mon cul, pour vendre des disques, parce que quand on vend pas de disques dans une période où tu passes pas à la radio, t'as intérêt à choisir les bons trucs. Et c'est vrai que parler à 7 millions de personnes d'un coup, ça se refuse pas pour plein de raisons. La première, c'est que quand tu commences à tout refuser, tu peux pas se plaindre. Tu peux pas se plaindre que les gens qui travaillent avec toi se barrent en se disant bah désolé, mais là je peux plus te suivre parce qu'il y a. Donc moi je suis producteur, je suis indépendant. J'ai fait la Starac, je peux pas dire que je me suis fait chier. Je trouve que c'était assez marrant. Je peux pas dire que ça a très bien chanté derrière moi, mais bon, ça tout le monde le sait. Je peux pas dire qu'artistiquement ce soit un truc invraisemblable, mais c'est, comparé à d'autres trucs, c'est pas la pire émission que j'ai faite. C'est une émission où je suis arrivé, c'est d'un professionnalisme comme ça. J'étais pas hyper fier de moi, mais j'étais pas fier de moi. Je me suis pas senti minable. Voilà, 7 millions de téléspectateurs d'un coup, c'est à peu près ce que j'ai dû faire en 15 ans de carrière de télé. Donc tu te dis, ouais, c'est pas terrible. En même temps, à côté de toi, t'as Jamiroquai, t'as tous ces mecs-là qui se posent pas une seule fois la question de savoir ce que tu fais de la télé, c'est la télé. Je préfère faire la Starac que Fogiel, par exemple, où je vais être obligé de défendre mon bout de gras et d'être obligé de me défendre sur savoir si j'avais mis un slip bleu, si je me suis tapé un tel, ou tu vois, des trucs où tu te fais humilier. Là, tu te fais pas humilier, tu viens chanter. Moi, à partir du moment où je peux venir chanter et faire de la musique, je me poserai moins de questions qu'être obligé d'aller parler, de raconter ma vie privée et de me défendre sur des trucs assez honteux. Honteux pour le... Je parle, honteux de faire des émissions de télé comme ça. Maintenant, je déteste ça, la télé. C'est horrible. C'est un univers en plastoc où tu n'as pas ta place. On ne te laisse pas ton espace, on ne te laisse pas ton temps. Et c'est de plus en plus... Ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de la révolution Internet, mais plus il y a d'Internet, plus il y a de liberté, plus on laisse aux gens le choix, plus ils se renferment sur des trucs évidents, plus TF1 fait des parts de marché d'audience. On est dans un monde très bizarre. Plus tu offres aux gens la liberté de pouvoir consommer, plus ils vont à Carrefour. Enfin, tu vois, on est dans un monde comme ça. Plus tu leur laisses l'illusion de pouvoir se libérer, plus ils vont s'enfermer dans les trucs. Donc la télé, c'est encore un truc incontournable. Je préférais faire autre chose. Je préférais ne rien faire et vendre des disques. Je préférais ne pas bouger mon cul de chez moi, vendre des disques et venir faire des concerts. Le problème, c'est que je passe pas à la radio du tout. Et qu'à un moment, il faut bien lutter. Saint-Clair, que je vous demande d'applaudir bien Merci fort beaucoup. encore, en concert ce soir à la salle Italia.